ouvert la voie afin que nous puissions prier et chanter. Tu nous as ouvert les yeux pour qu'on puisse voir la lumière de la journée et la lumière de la nuit. Tu nous as conduits ici dans ta maison, ô Seigneur Jésus. Là-haut dans ta maison, ô Père éternel, mon Dieu, nous avons mis la propriété, Seigneur Jésus. Nous avons installé les chaises, la table, parce que nous savons que notre chéri arrive qui est toi, le Père créateur. C'est pour cela, oh mon Dieu, mon roi, nous étions contents parce qu'on était en train de t'acclamer ton arrivée. Maintenant que tu es là, oh mon Dieu, mon roi, ces mêmes oreilles que tu nous as ouvertes, Père éternel, quand tu nous as réveillés, que ça soit encore ouvert le plus précieux afin que nous puissions entendre ce qui sort de ta bouche ce matin. Oh Seigneur Jésus. Par ta gloire, ton peuple est ici, Seigneur Jésus, dans la joie, comblé de joie parce qu'ils savent que lui-même, il est déjà là. Oui, tu es déjà là parce que Seigneur Jésus-Christ, nous serons édifiés et que nous serons encore une fois de plus encore, Père, dans la joie précieuse de mon cœur, en train d'entendre, Père éternel, Seigneur Jésus-Christ, notre époux, Père éternel, dans ta maison que, Père, nous avons fait la prière. C'est en ce moment, la prière du cœur que nous avons fait, mon roi, c'est pour que ta parole que tu vas me donner ce matin, Seigneur Jésus, que nos oreilles écoutent, Père éternel, que tu édifies aussi l'homme de Dieu, Seigneur Jésus, que tu as élu devant nous, Père, pour nous donner ton message, que ce message soit précieux pour nous, Seigneur Jésus. Sois avec nous, Père éternel, que la distraction, Père éternel, que ça ne soit pas ici présent, afin que, Père, ta parole puisse être élevée au milieu de nous. Merci pour ta gloire, oh mon Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour ton peuple qui est présent ici, Père éternel. Merci encore pour ta bénédiction. Que ton nom soit loué, le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu me bénisse. Amen. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la gloire lui revient pour cette grâce qu'il vient de nous accorder ce matin. C'est un don. Certains sont morts, d'autres à l'hôpital. Respire l'oxygène. Ils sont dans une salle de réanimation. Et toi et moi, sans rien donner, sans payer quelque chose, Dieu nous a fait grâce pour que nous soyons en vie. Il est merveilleux. Il faut qu'on le serve. Parce que ce qu'il fait est bon. Et personne ne peut faire ce que Dieu fait. Merci beaucoup. Quand Jacob était parti chercher une femme auprès du frère de sa mère qui est là-bas, la Bible dit qu'il avait aimé sa propre sœur qui est Rachel. Mais Laban va lui donner Léa. Selon le coutume de Laban. Mais la Bible dit quand Laban va donner Léa au mariage, il va aussi prendre Zilpa pour l'attacher à Léa. Pour que Zilpa devienne une nourrice, une aide de Léa. Et finalement, quand Léa était enceinte,
C'était Zilpa qui était là afin d'aider Léa de par son état de grossesse. Et quand l'enfant était né, Zilpa faisait le travail de s'occuper de cet enfant. Voyons que Zilpa était très utile. Et Léa, comme le titre de tout enfant de Dieu, qui ayant reçu la sémence de vie, qui n'est autre que la foi que nous avons à travers la parole. Et cette foi doit être entretenue. Cette foi doit être conservée. Et ça, c'est le travail de Zilpa, qui n'est autre que le ministère aujourd'hui, qui a le droit de veiller, d'édifier, d'instruire et de participer afin que votre foi soit vivante jusqu'au jour du Seigneur. Ruth n'était pas une Bethléemite, pas non plus un Hébreu ou une Israélite. Ruth était une Moabite. Mais c'est par une femme Bethléemite que Ruth est arrivée à Bethléem. C'est Naomi qui l'a amenée au milieu des Hébreux. Et c'est Naomi qui a dit à Ruth, va glaner dans le champ de la personne à qui Dieu te fera trouver grâce. Et Naomi a dit que Dieu te donne du repos dans la maison d'un homme. Si c'est pas Naomi, Ruth n'allait pas quitter Moab pour se retrouver chez les Hébreux. Si c'était pas Naomi, Ruth ne partait pas glaner dans le champ de Boaz. Si c'était pas aussi Naomi, Ruth ne devenait pas la femme de Boaz. Naomi, comme le titre du ministère, qui a pour but de prendre l'homme afin de la présenter à un véritable époux, et qu'il trouve du repos dans la maison de cet homme qui n'est autre que Jésus-Christ. C'est Rebecca qui savait que Isaac avait en lui la bénédiction. Et il voulait donner cela à Ésaü. Mais Rebecca a dit à Jacob, moi je veux que ce soit toi qui vas bénéficier de cette bénédiction. Jacob a dit à Rebecca, mais moi je suis nu. Mon frère Ésaü est vêtu. C'est Rebecca qui a dit à Jacob, va prendre 2 chevreaux, je veux faire un mets comme son père aime.
mukesala maji ya mutini na tata ngekezolaka. Et c'est Rebecca Yakeni Rebecca qui connaissait les plus beaux vêtements d'Ésaü. wanazaba bikuchi na lutinaka kitoko yena Esaú. Et c'est elle qui a revêtu Jacob qui était nu. Et yani mutuluatisaka Yakob yina vanaka mpene. Parce qu'il ne pouvait pas entrer en présence de son père nu. Et ça mtianzola kwenda vena matwala ya tata yani mpene. Et Rebecca, Rebecca qui a accompli ce grand travail, c'est le type du ministère qui doit revêtir l'homme qui était nu par rapport à l'état de son péché. Rebecca ina luatisaka yani ke kifuani ya kikapu ina kena kusala ke mutu na vanaka mpene ba luatisa yani. Et donc le ministère aujourd'hui E kikapu bubu a le droit de veiller ina luve ya kukaya sur cet enfant que vous avez qui n'est autre que l'enseignement. e nazula mwana ina belike na yao ina ke kakalungu kulu. Et comme Naomi, E mutino nous Naomi avons le droit de vous montrer là où se trouve le repos. e betike na luve ya kulakisa beno kisika luvundulu kele. Et comme Rebecca, E mutino nous devons Rebecca faire porter les habits. e betfana kuluatisa beno bikuti. Et c'est l'enseignement qui nous donne toutes ces choses. Yakeni nongokolo ke na pesa beto bima nyoso yeah. Alors, Dieu soit béni parce que le 5e jour de la semaine passée, Nzambi wana kusakuna santi lungu ya tano alumingu meluta. on avait commencé un thème, un enseignement Beto bandaka nongokolo mosi qui est intitulé l'évangélisation. ina bamebokila usamu na mpolo kiese. On ne peut pas parler de l'évangélisation Betela na zonde la vena usamu na mpolo kiese. s'il n'y a pas l'évangile. Eka na mpolo kiese keleve. Tant qu'il n'y a pas l'évangile, Na mpolo kiese keleve. il n'y aura pas aussi l'évangélisation. E kusamu na ya upeke vwanda ve. Et c'est en ayant l'évangile Yakeni na kuvwana na mpolo kiese. que nous aurons la capacité de faire l'évangélisation. Betike vwana na lenda ya kusamu na mpolo kiese. L'évangélisation, c'est quoi? Kusamu na mpolo kiese ke C'est iki. annoncer Yake kuzonza. l'évangile que nous avions reçu. E mpolo kiese ina beto yambaka. Cet évangile, c'est quel évangile? Mpolo kiese mweke wapi mpolo kiese ina. Voilà pourquoi Ina yau nous avions lu metanga le texte de Jean chapitre 4e. mukanda ya Yohani kikapu ya iya. Le verset 1er E mulonga ya tete jusqu'au verset 4e. ena mulonga ya iya. Le verset 7e. Mulonga ya sambwaji. Et nous avons pris aussi le verset 24 jusqu'à 31. Betumebaka pe mulonga makumi zole na iya te makumi tatu na mosi. Puis le verset 24 à 26. E makumi zole na iya te makumi zole na sambanu. Et puis 28 jusqu'à 31. E pe makumi zole na nana te makumi tatu na mosi. Après 39, Na manima nzila ina makumi tatu Ah, 31. aifwa te makumi tatu na mosi. Makumi iya na mosi. la Bible dit Biblia yake na kuzungumza Jésus-Christ, Yesu Kristo né à Bethléem, inabutukaka na Bethlehem vivant en Galilée, à Nazareth, na avec ses parents. banazinga na Galileo kuna na Nazareti na babuchi ya yani C'est à cause yake Samu d'une œuvre ministérielle qu'il va se retrouver dans le sud d'Israël. yake Samu ya Nzambi yankona kuma kuna na isi na ya Israeli. Précisément, il se trouvait dans la Judée. Mingi yankona kukuta bwana kuna na Judée. Et la Bible nous dit E Biblia yake na zonde la beto que Yeshua était en train de baptiser. Yesu bana botikisa Mais toutefois, kasi damu ce nyoso n'était pas lui qui baptisait, yani be bana botikisa c'était ses disciples qui étaient en train de baptiser. ya bana kabilandi ya yani mutu bana botikisa. Et tous allaient vers lui. E bantu nyonso bana kwenda na lweka Et ya en dehors de lui, kasi kukatula yani Jean le Baptiste était en train
des baptisés aussi. La Bible dit que Jésus-Christ va donc quitter la Judée pour aller en Galilée, à Nazareth. Mais pendant qu'il effectuait son voyage, il était obligé de passer vers la Samarie. Et pendant qu'il emboîtait le pas vers la Samarie, il fallait qu'il passe vers Sichar, Shechem. La Bible dit que Jésus-Christ est fatigué du voyage. Va donc se reposer au bord d'un puits. La Bible dit que c'était le puits de Jacob. Il avait donné à son fils Yosef. Et pendant qu'il s'est reposé au bord de ce puits, c'est une femme samaritaine qui venait pour puiser de l'eau. Et quand elle va arriver vers le puits, elle va constater la présence d'un homme qui s'est reposé. Cet homme, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, voyant la femme samaritaine, il va lui demander de l'eau à boire. La femme samaritaine va lui répondre. Oh, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Elle dit, en effet, il n'y a pas de relation entre nous les Samaritains et vous les Juifs. Cette division avait eu lieu quand Elohim avait séparé ou divisé le royaume d'Israël en deux. Voilà pourquoi la femme disait comme ça à Jésus-Christ. Le Seigneur lui a dit, si tu savais qui est devant toi, ce serait à toi-même de me donner et de me demander de l'eau. Et je te donnerai de l'eau vive. Par rapport à leur causerie, la femme était frappée de la manière dont elle était en train d'écouter Yeshua parler. Parce que Yeshua lui disait des paroles de vérité, touchant même sa propre vie. Lui parlons sur ce qui concerne même sa vie intime. Yeshua lui a dit, et moi, je suis capable de te donner de l'eau vive qui coulera dans ton sein pour l'éternité. La femme lui a même dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je ne vienne plus puiser de l'eau ici. Pendant qu'ils étaient en train de causer, pendant qu'ils dialoguaient, pendant qu'ils s'échangeaient, pendant que Yeshua lui flanquait des paroles de vie, la Bible dit, la femme étant frappée de la parole d'Adonai, finalement elle ne va plus résister. Elle va dire à Jésus-Christ, tout ce que tu dis est vrai. Mais nous savons
quand le Messie viendra, c'est lui qu'on appelle le Christ. Quand il va venir, ça sera à lui de nous raconter toutes ces choses. Yeshua lui dit, je le suis. Moi qui te parle. Dès que la femme a écouté comme ça, la Bible dit qu'elle va abandonner, elle va laisser la cruche qui était venue avec elle pour mettre de l'eau. Elle va rentrer dans sa ville. Pourquoi? C'est parce que elle a rencontré Jésus-Christ. Pourquoi? Elle va abandonner la cruche. Parce qu'elle aura compris que la cruche là ne le sert plus à rien. Je dois rentrer dans la ville. Je dois repartir dans la ville pour leur témoigner ce que j'ai vécu. Qu'est-ce que la femme a vécu? Elle a vécu la rencontre qu'elle avait faite avec Jésus-Christ. Donc, depuis sa naissance et sa vie, elle n'avait jamais rencontré Jésus-Christ. Elle n'avait jamais écouté aussi de telles paroles. Parce qu'elle a fini par appeler Yeshua prophète. Et elle a compris que non, elle n'est pas seulement un simple prophète, mais c'est lui le Christ. Et par les paroles qu'elle avait écoutées, elle a compris. Certainement, cet homme-là, c'est celui qui avait été promis dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Et puisque j'ai rencontré celui de qui Moïse a parlé, il a les paroles de vérité, il a les paroles de la vie. Non, j'ai réussi cette parole merveilleuse, puisqu'il avait rencontré le Christ, le Machia. Je ne peux pas garder ça pour moi-même. Je dois rentrer dans la ville afin d'annoncer aux gens, aux habitants de la ville, ce que j'ai croisé aujourd'hui et les paroles que je venais d'écouter. Et elle est rentrée. Pendant qu'elle arrive dans la ville, la Bible dit qu'elle a parlé, qu'elle a témoigné, qu'elle a annoncé ce qu'elle avait vu et ce qu'elle avait écouté. Elle a vu quoi? Jésus-Christ. Elle a écouté quoi? Les paroles de Jésus-Christ. Et quand elle est partie témoigner, elle est partie témoigner qui? Jésus-Christ. Amen. Vous comprenez? Amen. Nous sommes évangéliques. Mais avant qu'il ne rencontre Jésus-Christ, est-ce qu'elle ouvrait sa bouche? Non. Avant qu'elle rencontre Jésus-Christ, est-ce qu'elle avait témoigné Jésus-Christ? Non. Avant qu'elle rencontre Jésus-Christ, est-ce qu'elle avait l'audace de parler aux gens qui habitaient dans la ville? Nous disons non. Enfin, pour une première fois, cette femme a eu l'audacité. Elle a eu le courage d'annoncer parce qu'elle avait elle-même écouté. Elle avait aussi vu l'homme. C'est ce qui est fait. Il ne puisse pas cacher les paroles de vérité ou de vie
qu'elle avait reçu. Maintenant, regardez frère. Puisque jamais elle avait rencontré Christ. Les gens de la ville aussi ne pouvaient jamais rencontrer Christ. Shalom. Shalom. Suivez bien. Puisque cette femme, cette Samaritaine n'avait jamais rencontré Christ. Donc elle ne pouvait pas parler de Christ dans sa vie. Parce qu'on ne peut pas témoigner la personne qu'on ne connaît pas. On ne peut pas dire des choses dans l'ignorance. Pour parler de quelqu'un, il faut le connaître. Pas seulement le connaître, mais aussi écouter ce qu'il dit. C'est en ce moment-là on peut devenir un témoin oculaire de la personne et de ce qu'il a dit. Maintenant, aussi longtemps qu'il ne veut pas rencontrer de la femme avec Christ, les gens de sa vie n'allaient pas aussi écouter la parole de Christ. Ils n'allaient pas aussi venir vers Jésus Christ. Puisque ce n'était pas les gens de la ville qui avaient rencontré Christ. Ce n'est pas les habitants de la ville qui avaient écouté Christ. Mais c'est la femme qui l'a rencontré. C'est la femme qui l'a écouté. Et quand elle a écouté, elle a dit, c'est maintenant à mon tour d'aller témoigner ce que j'ai vécu aujourd'hui. Et quand elle est partie, elle a témoigné. Nous précisons ici, la femme n'a pas enseigné. La femme n'a pas prêché dans les assemblées de saints. On n'a pas dit que puisque la femme a témoigné, que donc elle exerçait le ministère de l'évangélisme. Non. On n'a pas dit que la femme là était évangéliste. On n'a pas aussi dit que la femme là était un pasteur. Non. Elle n'a pas enseigné, elle n'a pas prêché dans une assemblée. Mais elle est partie témoigner ce qu'elle a vécu dans sa vie. Est-ce que vous comprenez? Et quand elle est partie, elle a dit ce qu'elle avait vu. Elle a relaté ce que ses oreilles ont écouté. Ses oreilles ont écouté quoi? Ses oreilles ont écouté la parole qui venait de l'éternité. C'était des paroles de vérité qu'elle avait écoutées. Et quand elle a parlé, elle a dit, venez voir la personne que j'ai rencontrée aujourd'hui. Cet homme est compliqué. Ne serait-ce pas le Christ? Pourquoi elle a dit ça? C'est parce que les Juifs en général connaissaient bien, selon la loi de Moïse, dans les psaumes et les prophètes, que Dieu va leur envoyer le Christ. Donc ils étaient dans la doctrine de Christ. Ils savaient que c'est ce Christ-là qui nous parlera de Dieu. Et c'est ce Christ-là qui viendra rétablir le royaume d'Israël. Donc s'ils étaient à l'attente, ils étaient à l'attente de ce Christ-là, le Hamashiach, Yehoshua, celui qu'ils attendaient. Frère Rodrigue, shalom. C'est la parole. Et c'est l'heure de la parole.
Shalom assemblée. Donc, pour la femme là, elle était heureuse parce qu'enfin, aujourd'hui, elle était en train de vivre l'accomplissement de la promesse. La promesse de qui? De Christ, le Messie. Alors pourquoi elle n'a pas fermé la bouche? Parce que ce qu'elle avait vu, c'était pour Jésus-Christ. C'est lui que Moïse avait parlé. Et pendant qu'il marchait, Yeshua appelle Philippe. Philippe, à son tour, va appeler Nathanaël. En disant, Nathanaël, viens. Aujourd'hui, nous avons trouvé de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont annoncé la venue. Vous voyez que Jésus-Christ est fait pour Israël un sujet de joie et d'allégresse. C'est lui qu'ils attendaient. Et quand il est venu, ils l'ont trouvé. Ils ont compris. En tout cas, le salut est entré. Et puisque le salut était entré, ils ne pouvaient pas garder ce salut-là. La femme samaritaine aussi ne pouvait pas fermer la bouche. Parce qu'elle avait rencontré l'évangile. Et quand la femme rencontre l'évangile, l'évangile lui pousse à faire l'évangélisation. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous avions dit au départ, il n'y a pas l'évangélisation aussi longtemps qu'on est privé de l'évangile. Mais quand il y a l'évangile, à ce moment-là, on peut évangéliser. Donc, tant qu'il n'y a pas l'évangile, il n'y aura pas non plus l'évangélisation. Mais dès que l'homme reçoit l'évangile, il ne peut plus fermer sa bouche. Parce que l'évangile se trouve en lui. L'évangile crie, l'évangile parle, l'évangile est comme un feu qui peut dévorer. On ne peut pas garder le feu dans son sein. Quand on a l'évangile, il faut forcément que nous puissions parler de cet évangile que nous avons. Voilà pourquoi l'évangile a donné à la femme la force de l'évangélisation. Dans la Bible, on n'a pas interdit aux femmes d'évangéliser. On n'a pas interdit aux femmes de témoigner Jésus. Maintenant, suivez frère. Suivez. Quand la femme est partie dans sa vie, quand elle était rentrée dans sa vie, est-ce qu'elle avait le porte à porte? Ou bien elle était en train de crier. Nous sommes sûrs. Elle n'a pas fait de porte à porte. Mais au contraire, elle était en train de crier de joie. Sa joie c'était quoi? Elle a trouvé le Christ. Est-ce que vous comprenez, frère? L'homme qui a trouvé le Christ, c'est un homme joyeux, un homme heureux. Il sera pris de l'allégresse. C'est quoi son allégresse? C'est parce qu'elle a trouvé le Christ. Et puisqu'elle a trouvé le Christ, elle ne peut pas fermer sa bouche. Il faut qu'elle témoigne ce qu'elle a vécu. L'accomplissement de la promesse. Et quand elle est partie témoigner, elle n'est pas partie témoigner Moïse. Elle n'est pas partie témoigner Jérémie. Elle n'est pas partie témoigner l'un des prophètes. Non. Quand la femme a rencontré Christ, elle a compris. L'évangile, c'est cet homme-là. Donc s'il peut évangéliser, je ne peux pas annoncer un autre homme. Je ne peux pas témoigner un
mon quelconque, je ne peux pas annoncer les hommes. Parce que les hommes ne peuvent pas se sauver. Et pourquoi témoigner un homme? S'il faut témoigner, il faut témoigner celui à qui la loi avait écrit. Amen. Et quand il a témoigné, elle n'a pas dit, venez voir Branham. Shalom. Quand il a témoigné, elle n'a pas dit, venez voir Émile, venez voir Kimbam, venez voir Esaïe. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit, j'ai trouvé cet homme. Ne serait-ce pas le Christ? Donc, s'il y avait des témoignages, c'est Christ qu'il faut témoigner. S'il faut annoncer, c'est Christ qu'il faut annoncer. S'il faut évangéliser, c'est Jésus qu'il faut évangéliser. Est-ce que vous comprenez, frère? Amen. Sinon, chacun sera libre de témoigner qui il veut témoigner. Et puisqu'on a vu la femme témoigner Jésus-Christ, je crois que l'évangile, c'est Jésus. Maintenant, quand elle a témoigné Christ, à la fin, il y a eu quoi? Les gens qui étaient dans la ville, qui depuis leur vie n'avaient jamais rencontré Christ, quand ils ont écouté cela, ils ont cru. Ils n'ont pas seulement cru, mais ils sont sortis de la vie. Quand ils ont cru, ils sont sortis de la vie pour aller vers Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez ce mouvement. Jamais ils avaient rencontré Christ. Mais en fait, ils ont entendu parler de Christ. Après avoir entendu parler de Christ, ils ne sont pas restés dans la vie. Ils sont sortis de la vie. Ils ont abandonné la vie pour aller vers Christ. Parce qu'ils auront compris, c'est lui le Messie. Allons vers lui, afin qu'il nous dit les paroles de la vie éternelle. Et quand ils sont allés vers Christ, ils l'ont vu. Ils ont dit, enfin, nous aussi, on a attendu des siècles. On a attendu des années pour vivre l'accomplissement de la promesse. Enfin, aujourd'hui, nos yeux l'ont vu, nos oreilles l'ont écouté. Et nous croyons. Maintenant, si la femme n'était pas partie annoncer, est-ce qu'ils allaient abandonner la vie? Est-ce qu'ils allaient venir vers Christ? Non. C'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a fait le travail. Vous comprenez? La femme là, nous ne sommes pas dans la prophétie. Nous ne sommes pas dans la révélation. Nous sommes dans l'évangélisation. Mais au moins, on peut dire en passant, la femme là devient comme le troisième fils de Jacob appelé Lévi. Parce que Jacob, pour s'attacher à Léa, il faut qu'il ait la présence de Lévi. Voilà pourquoi Léa avait dit que cet enfant sera appelé Lévi. Parce que désormais, mon mari s'attachera à moi. Donc Lévi devient un canard. C'est comme cette sœur-là. Elle devient un canal que Yeshua utilise pour sauver les hommes qui étaient dans la vie. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Amen. Dieu soit béni. Et lisons encore le même livre de Job. Le chapitre 4, verset 39. À 42.
Jean 4 du verset 39 au verset 42. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. On acclame pour la parole de cette vie. Alors, écoutez, nous ne sommes pas l'assemblée des noms. Cette église n'appartient pas à quelqu'un. S'il y a un maître dans cette église, le maître c'est Yeshua Hamashiach. Le propriétaire de l'église, ce n'est pas un homme, c'est lui-même Christ. C'est lui le propriétaire des brebis. C'est lui le berger souverain et véritable. Quand il faut témoigner Jésus. Et si nous sommes ici, ce n'est pas pour connaître un autre homme. C'est seulement pour connaître Jésus-Christ. Si le frère Rodrigue connaît Christ, il ne va pas s'envoler. Parce qu'il y a la connaissance de Christ. C'est qu'il n'a pas encore connu Christ. Parce que Christ, quand tu le connais, il faut qu'il t'affranchisse. Est-ce que vous comprenez? Puisque Jésus-Christ, c'est une puissance. Voilà pourquoi, dès que les gens de la Samarie ont écouté, ils nous ont dit qui peut résister, qui peut garder sa position. Nous savons, par le premier Adam, nous sommes des pécheurs. Par le premier Adam, nous sommes des désobéisseurs. Donc des coupables. Comme le gars de l'enfer, nous sommes égarés. Donc pourquoi nous disons, nous ne mettons pas notre espérance dans les choses du monde. Parce que s'il faut tenir compte des choses du monde, les riches seront sauvés et nous ne serons pas sauvés. Mais or, la richesse d'un homme ne peut pas lui sauver. L'homme tout entier, étant humain, un né pécheur, un homme idiot, un homme perverti et déréglé. C'est pourquoi quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ, c'est un homme animal. Parce qu'il marche à l'aveuglé. Il fait des choses contrairement à la justice de Dieu. Voilà pourquoi les hommes vivent le péché. Parce que le péché est leur nature. Un homme qui n'a pas Jésus-Christ, c'est un homme qui est possédé et conduit par le diable. Et quiconque sert le diable finira dans le feu de la géhenne. C'est pourquoi nous, après avoir trouvé grâce, nous ne pouvons que nous réjouir parce que nous avons reçu celui qui a les paroles de la vie éternelle. Donc les assemblées n'est pas des lieux où nous venons s'amuser. Ce n'est pas un endroit où nous venons montrer nos habits. Non,
Nous savons, les vêtements n'est pas pour la beauté de l'homme. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a créés nus. Si les vêtements étaient utiles, Dieu avait créé Adam et Ève avec des vêtements. Mais puisqu'il les a créés nus, donc les habits ne font pas l'honneur ou la valeur des noms. Par rapport à l'évangile, les habits a intervenu. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont compris qu'ils sont nus. Leur dignité était devenue une honte. Voilà pourquoi il fallait couvrir leur honte. Et ils ont fait des vêtements. Mais en réalité, s'il n'y a pas le péché, on fera des habits. Donc nous savons, si nous croyons, ce n'est pas pour avoir des habits qui va impressionner les hommes. On ne s'habille pas pour la gloire des hommes. On ne s'habille pas pour qu'on nous voit. On ne s'habille pas pour démontrer. Loin de nous, cette mauvaise pensée. S'il y a une chose qu'il faut chercher, c'est le véritable vêtement qui est Jésus-Christ. Maintenant, pour avoir Jésus-Christ, il faut que Dieu puisse te faire grâce. Voilà pourquoi les habitants de la Samarie ont trouvé grâce. La grâce c'est qui? C'est écouter la parole de Jésus-Christ. Afin qu'ils reçoivent le salut. Et donc, nous aussi, quand nous venons ici, c'est pour venir recevoir les paroles de Jésus-Christ. Que la parole de Christ puisse nous sortir. Quand la femme a parlé, ils ont écouté. Ils ont écrit. Parce que la femme leur avait dit tout ce que Christ lui avait relaté. Dès qu'ils ont écouté ça, venez voir un homme qui m'a tout dit. Ne serait-ce pas le Christ? Ils sont venus. Ils ont écouté Jésus. Ils ont dit oui. Nous croyons à ce que la femme nous avait dit. Ce qu'elle avait dit, c'est la vérité. Parce que la parole qui sort de cet homme-là, c'est la parole de vérité. Il n'y a pas de mensonge dans tout ce qu'il nous dit. Ils sont encore restés là en écoutant Jésus-Christ. Pas un homme. C'est pourquoi, frère, la sœur, quand tu annonces la parole de Dieu, quand tu évangélises, il ne faut pas prêcher cette assemblée. Il faut pas témoigner cette église. N'annonce pas cette église. L'église ne peut pas sauver. L'église, ce n'est pas la dénomination. Ce n'est pas les 4 coins du mur. Ce n'est pas l'église, c'est la parole. C'est Jésus-Christ au milieu de nous. C'est pourquoi ne devons pas la cause d'une assemblée locale. Non. Ça c'est vrai. Quand tu dis dans notre église, dans notre assemblée, nous dans notre doctrine, et aucune assemblée locale n'a sa propre doctrine. Aucune église locale n'a sa doctrine. Nous avons une seule doctrine. Notre doctrine à nous, c'est Jésus-Christ. Nous avons un seul enseignement. Notre enseignement, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est écrit, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Christ est dans la pierre angulaire. En d'autres termes, nous avons pour enseignement le message prophético-apostolique.
C'est-à-dire, quand on prêche, il faut que nous ayons le langage apostolique et prophétique. Or que les prophètes ont témoigné Jésus-Christ. Les apôtres aussi ont annoncé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ se révèle en nous. Avec sa parole. Cette parole-là, c'est l'enseignement qui est la doctrine de Christ. Appelée l'évangile. La saine doctrine. Voilà pourquoi, dans la pensée souveraine de Dieu, il n'y a pas deux églises. Il n'y a pas trois églises. Ni quatre. Il y a une seule église. Au milieu d'Israël, il ne peut pas avoir plusieurs hôtels. Un seul hôtel sur lequel nous avons l'aliment de Dieu. Et aujourd'hui, étant une seule église, l'hôtel que nous avons, c'est le nom de Jésus-Christ. Qui est la parole. Vous comprenez? Donc, quand vous allez dans une assemblée, dès qu'on va vous dire, selon la doctrine de notre église, il devient pareil à Émile. Aujourd'hui, nous sommes. Parce qu'ils ont l'évangile selon qui est 1000 fois c'est c'est comme les gens de message. Ils croient, ils témoignent le message de Branham. Ça c'est clair. Mais pour ceux qui se disent être l'église de Jésus-Christ, il faut qu'ils enseignent seulement Jésus-Christ. Correct. Merci. Amen. Est-ce que vous comprenez, frère? Amen. Maintenant, quand tu dis, viens chez nous, viens dans notre église, viens dans notre assemblée, si nous n'avons en blague pas, chez vous qui? Il faut dire, viens chez nous dans la parole de Christ. Puisque l'assemblée de Dieu, c'est la parole de Christ. Dieu pour nous voir, il nous voit au travers de la Bible. Lui pour qui nous voit, il nous voit au travers de la parole. Sans la parole de Dieu, Dieu ne peut pas te connaître. Sans sa parole, il ne peut pas aussi t'aimer. Il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1er. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Le même livre de Jean, chapitre 1, verset 14. La Bible dit, et la parole s'est faite chair. Elle a habité parmi les hommes. Et quand on voit cette parole qui s'est faite chair, c'est Jésus. Vous comprenez? Quiconque a en lui Jésus-Christ, Dieu va le connaître, Dieu va l'aimer. Parce qu'il a sa parole qui est écrite. Vous comprenez, frère? Et c'est un don. Voilà pourquoi ici, vous faisons connaître la vérité de la parole. Nous, chez nous, nous dans notre doctrine, dans notre église, non. La femme, quand elle est partie, elle n'est pas partie prêcher quelqu'un d'autre, si ce n'est Jésus-Christ. Et si les hommes ont cru, ils ont cru au nom du Seigneur Jésus. Et si vous pouvez rendre témoignage, à leur tour, ils vont témoigner aussi Jésus-Christ. Maintenant, les Samaritains, s'ils n'ont pas écouté ce que la femme avait dit, est-ce qu'ils allaient croire? Maintenant, s'il n'y a pas quelqu'un qui avait été envoyé, est-ce qu'il serait sauvé? Pour qu'il soit sauvé, Dieu utilise toujours
quelqu'un pour annoncer sa parole. Nzambe selula katamu yoso muntu na kusamuna jambo yake. Cet homme-là, c'est qui? Ye muntu ngoni C'est celui-là qui a d'abord écouté l'évangile. yake ina waka tete polokiese. Quand il écoute, Tangu anakuwa il ne peut pas rester la bouche fermée. yana na kama ino yani À ve. son tour, il ira témoigner. Na tangu yani kwa na sala Est-ce que kimbali. vous comprenez, frère? Na babuswa Et poli. la Bible dit E Biblia que amezonga. les Samaritains ont cru. E bantu na Samaria kuikilaka. Un grand nombre de personnes s'étaient ajoutées. Elu tangu ya bantu mingi bakisamaka. Ils ont dit à la femme, Amezonga na kento. cette fois-ci, Mbala yake. si nous croyons, Kana betu na kuikila. ce n'est plus Yake diaka ve. à cause Samu. de ce que toi tu nous as dit. Na ina ngeme zudela betu. Nous-mêmes, Betu mosi. nous l'avons vu. Betu metana yake. Nous-mêmes, nous l'avons. Betu mosi metana yake. Nous-mêmes, Betu nous mosi. l'avons entendu. Betu mekuwa yake. Et nous avons E cru. betu mekuikila. Ici, Awa au départ, namba tukulu. c'est la femme qui est partie par Yake kento meko na zote. c'est par la femme qu'ils ont cru. Yake na nzila kento. C'est par la femme qu'ils sont arrivés. Yake na nzila kento bamekuiza. Ils pouvaient dire oui, nous sommes reconnaissants. Betu kana Si ce n'était pas toi, je n'allais pas cru. Mais quand ils ont encore écouté, ils vont dire à la femme, cette fois-ci, si on peut persévérer, ce n'est pas que c'est toi qui nous as parlé. Nous-mêmes, nous avons entendu et nous avons cru. Et quand ils persévèrent, ce n'est pas à cause de la femme. Eux-mêmes, ils ont compris pourquoi persévérer. Est-ce que vous comprenez, frère? Parlons d'abord de l'évangile. Shalom. Parlons de l'évangile. La femme a rencontré qui? Elle n'a pas rencontré l'évangile. Elle a rencontré un homme. Cet homme-là, c'est qui? Les uns l'ont appelé prophète. Les autres ont dit fils de l'homme. Certains l'ont appelé fils du Dieu vivant. À l'exemple de Christ. Par exemple de Pierre. Est-ce que vous suivez, frère? C'est cet homme-là que la femme a rencontré. Et elle est partie annoncer. Nous comprenons. L'évangile, en réalité, c'est un homme. C'est quel homme? C'est Jésus-Christ. Lisons. Romains, chapitre 1. Romains chapitre 1er, le verset 1er jusqu'à 5. Romains 1 du verset 1 au verset 5. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Il répète encore, il reprend la lecture. Que chacun va saisir. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Pardon. Paul, serviteur de Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile. L'évangile de qui? L'évangile de Dieu. Donc, l'évangile appartient à Dieu. Est-ce que vous suivez? L'évangile appartient à Dieu. Dieu, c'est Elohim. Elohim, c'est celui qui n'a pas un commencement de jour et qui n'a pas de fin de vie. Il vit par lui-même. Il est éternel. Il n'a ni père, ni mère, ni d'arbre généalogique. C'est lui le Seigneur. Adonai. Maintenant, cet évangile-là, c'est l'évangile de Elohim.
Retenez ça bien. neno simba ya ombote L'évangile n'appartient pas aux hommes. bolokiese ke ya Ce n'est pas pour un homme. yake besama L'évangile, c'est pour Dieu. bolokiese ke yake angana ya nzambe Et Paul e Pauli est qui? yani ke nani Serviteur de Jésus-Christ. yelo ya Yesu Kristo Appelé à être apôtre. bale kopilanisa mtihani mwana mtumwa Pourquoi? zamu na ipo Pour annoncer l'évangile de Dieu. zamu na kusamu na mpolokiese Mais ya nzambe il est serviteur de kasi Jésus-Christ. yake kisielo ya Yesu Donc Paul sert Jésus-Christ. e Pauli ke salelaka Yesu Kristo Paul ne sert pas Dieu. Pauli ke salelaka nzambe Paul est serviteur de Jésus. yani ke kisielo ya Yesu Kristo Et que par son yani ministère, na kikapu ya yani Paul est apôtre. e Pauli ke Il est mtumwa appelé à être apôtre. yani babokilake na kuwa na mtumwa Maintenant, dans son service, yani na kati ya kisalo étant ya serviteur de yani Jésus-Christ, ke kisielo ya Yesu son Kristo travail c'est pour ça. kisalo yani ke C'est annoncer l'évangile. yake kusakuna L'évangile appartient à qui? polokiasa L'évangile appartient à Dieu. polokiasa yake angana ya nzambe Mais il sert Jésus kasi anasalila Yesu pour annoncer l'évangile de Dieu. na kusanuna Cet polokiasa ya nzambe évangile-là, c'est quoi? polokiasa mwa ya nzambe ke iki ta Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures. Ok. L'évangile polokiasa qui avait été promis. inabasalaka nsilulu tetetete Cet évangile, non? polokiasa yango C'est l'évangile de Dieu. yake polokiasa ya C'est nzambe l'évangile qui appartient à Elohim. yake polokiasa na kianga na Mais nzambe cet évangile kasi polokiasa qui appartient à Elohim na ke ya nzambe avait été promis basalaka ya nsilulu par Dieu na nzambe au travers na nzila les prophètes dans les saintes na écritures. bambikuni na kati ya masonoko ya lobo Ah, donc nous comprenons yebeti na bakusua quand les prophètes prophétisaient, yango bambikuni banabikula ils prophétisaient de la part de Dieu. banabikula mambo banakatika na nzambe Mais dans leur prophétie, kasi na kati ya mbikudulu ils annonçaient quoi? banasango na Dans hivi la prophétie des na apôtres, kati ya mbikudulu ya ils basuku prophétisaient l'évangile de Dieu. bikula ina mpolokiasa ya Je ne nzambe sais pas si vous comprenez. zababekana bakusua Paul, Pauli serviteur de Jésus, kisielo ya Yesu Kristo mais appelé à être apôtre, kasi wamebukila na kubwana mtumwa mis à part inabatulaka pour kisika annoncer na l'évangile. kwena samu na Donc, le polokiasa travail de Paul, salo ya Pauli s'il est serviteur de kana Jésus-Christ, kisielo ya Yesu c'est pour annoncer l'évangile de Dieu. samu na kusamula polokiasa ya Cet nzambe évangile de Dieu là, polokiasa ya nzambe ngo Dieu nzambe l'avait promis yani salaka ya usilu par les prophètes na nzira dans bambikuni les saintes na écritures. kati ya masoloko ya lobo Donc, les prophéties des prophètes e bambikudulu ya bambikuni parlaient seulement de l'évangile. wanazonzela kaka na mpolokiasa Cet évangile polokiasa était écrit wanaka kusolika dans les saintes na kati ya écritures. masoloko ya lobo Donc, quand nous lisons, etango la inabeta loi, siku la loi parlait de l'évangile. siku wanazonzela na mpolokiasa Quand nous lisons le psaume, le psaume parlait de l'évangile. sobe wanazonzela na Quand nous mpolokiasa lisons tous les prophètes parlaient de l'évangile. bambikuni nyonso Mais wanazonzela na l'évangile appartient mpolokiasa à qui? mpolokiasa yango Il kya appartient à Dieu. yakianga na ya nzambe C'est bon, non? Allez, on continue. Landila kuta. Cet évangile. Le verset 3. Un. Il concerne son fils, né de la postérité Oh, de oh, David. oh. Cet évangile Polokiasa ngo concerne son fils. yena kutalila mwana Donc, ye. en d'autres Na termes, mamnuli ya kapi. l'évangile, c'est Polokiasa le fils. ni mwana. Amen. Correct. Non, je ne sais pas si c'est pas la vérité, si c'est pas la vérité. L'évangile Polokiasa n'est pas un homme ordinaire. yakebe muntu ya baba. L'évangile, ce Polokiasa n'est pas ce que les hommes ont créé. yakebe ina babontu me C'est izika. pourquoi nous ne prêchons pas des credos. Ni na betke longa kabe On mamu n'a na pas de kukulu. dogmes. Betke na mamu na be On betke n'a osi. pas de doctrine habillement conçue. Betke na ndongopolo ina betke Et nous osi ne izika. prêchons pas des généalogies sans fin. Betke longa kabe bambangu ina Nous kebe ne kabe. prêchons pas des histoires de vieilles femmes. Betke longa kabe msamu ya bibula. L'éloquence d'un homme ne peut
pas sauver les hommes. Attention, hein. Même si on peut avoir la déontologie ministérielle ou pastorale, c'est bien pas ce qui peut vous persuader à croire. Ce qui vous fait croire, c'est l'évangile. Cet évangile, c'est le Fils. C'est pourquoi il est écrit, c'est lui qui a le Fils, a la vie. C'est lui qui n'a pas le Fils, n'a pas la vie. Et la colère de Dieu demeure sur lui. Parce qu'il n'a pas cru à son évangile qui a le Fils. C'est ça, frère. C'est pourquoi nous sommes heureux. Parce qu'on ne prêche pas le Père. L'évangile qui prêche le Père, c'est un faux évangile. L'évangile qui prêche le Père, c'est un faux évangile. Parce que le Père n'a pas sauvé. Le Père a tué le peuple. Le Père avait tué Israël. Le Père a égaré Israël. Le Père est venu faire vivre le péché dans l'homme. Le péché. Et le Père est venu ressusciter le péché dans l'homme. L'homme avant le péché vivait. Il ne connaissait pas que ça c'est le péché. Si bien qu'il pouvait le commettre. Mais quand le Père est venu, le Père est venu dire à Israël, vous ne devez pas mentir. Vous ne devez pas tuer. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Le Père vient faire vivre le péché dans l'homme. Et par le péché, l'homme est mort. C'est pourquoi nous ne prêchons pas le Père. Nous prêchons le Fils. Le Père, c'est Dieu dans la loi. Et Dieu dans la loi, c'est un lion qui te mord. Mais le Père, quand il devient un homme, il doit être appelé Fils. Quand il est Fils, nous quand on prie, on ne peut pas prier au nom du Père. Qui doit nous prier au nom du Père? Tu ne peux pas être exaucé. Qui doit me prier au nom de Dieu? Dieu a des problèmes pour t'écouter. Parce que Dieu a peur de Jésus. La sœur, est-ce que tu suis? Dieu, s'il a un nom qui craint, le nom de Jésus. La Bible dit, il a reçu un nom qui est au-dessus des noms dans les cieux. Mais Dieu est où? Dieu au ciel. Même dans les cieux. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Donc quand tu dis au nom de Dieu, Jésus te dira, mon nom est au-dessus. Grand mystère. Quand tu pries au nom de Dieu, Jésus dit, je ne peux pas t'écouter. Et même Dieu dira que tu commets l'idolâtrie. Parce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 20, le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Ça veut dire, depuis que le monde existe, les hommes n'ont jamais été dans le véritable. Mais quand le Fils de Dieu est venu, c'est lui le véritable. Il est venu nous révéler le véritable. Nous sommes en son Fils. C'est lui le Dieu véritable. La Bible a ajouté, petit enfant, gardez-vous des idoles. Donc quiconque adore Dieu, quiconque adore Jésus-Christ, c'est pas un évangile compliqué. Nous avons l'explication de la parole par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, frère, Dieu est ton esprit. Ne peut pas sauver.
Dieu a marché avec Israël étant esprit et ton père. Mais quand il vient pour nous sauver, il fallait qu'il laisse l'identité de l'esprit pour qu'il devienne un homme. Voilà pourquoi il a porté un corps. Il a participé au sang et à la chair. Il est devenu semblable au Fils des hommes. Voilà pourquoi il a été appelé Fils de l'homme. Mais reconnu Fils de Dieu par l'esprit de sainteté qui a habité en lui. Maintenant, quand il est venu, il vient pour nous sauver. Et quand on prie, lui-même il a dit, tout ce que vous demanderez au nom. Donc quand tu pries, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est une fausse prière. Mais tu pries mal. Au nom du Père, c'est qui? Au nom du Père, c'est quel? Au nom du Fils. Au nom du Fils, c'est quel? Au nom du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit à quel? Mais quand tu dis la phrase, tous les trois noms est conjugué au Saint-Esprit. Nous comprenons? Les trois là, c'est tout. Dans un seul nom. Qui est Jésus. Il a dit, c'est que vous demanderez au nom. Demande pour toi au nom de Jésus. Même si c'est la terre entière, il va te le donner. Tu demandes au Seigneur, tu es d'être béni. Est-ce que vous comprenez, frère? Maintenant, regarde. Tu as reçu ces noms. Il faut être heureux. Il faut être dans la joie. Il n'y a pas une autre joie d'être en Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre joie d'avoir le nom de Jésus-Christ. Si tu veux, prends pour toi-même un seau de piment. Rempli de piment. Dis, démon, je te chasse par les piments. Il va te répondre. Moi, chez moi, je mange le piment. Non. Démon, je prends soi-disant l'eau bénie. Mais la chasse, va-t'en. Il va te dire, moi je me lave tous les jours. Je bois de l'eau tous les jours. Sans effet. Tu peux dire, au nom de Mpoumou Toulendou, au nom de qui nous faut c'est du poivre. Parce que plusieurs chassent des démons au nom de William Marion Branham. Les démons ne peuvent pas t'obéir. Un seul nom qui vous a été donné sous les soleils, par lequel tous les hommes doivent être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est le seul nom qui nous a été donné par lequel avoir le pardon des péchés. Le seul nom qui nous a été donné par lequel être guéri. Le seul nom qui nous a été donné par lequel les sorciers prennent fuite. Le seul nom. Si tu penses que nous blaguons, va provoquer un démon. Maintenant, chasse-lui au nom de ton Père. Si le foulard ne te tue pas, mais quand ils ont tort, au nom du Seigneur Jésus Christ. Oh, ok. Seigneur veut dire mais Jésus veut dire Dieu le Sauveur. Christ veut dire le oué. Donc quand tu dis nom de Dieu Sauveur oué, c'est la vie. Dieu Sauveur oué, c'est Jésus au nom de Jésus. Si tu as ce nom-là, mais tu es puissant. Tu es grand. Et heureusement que Jésus-Christ, par son amour à notre on péché en nous l'orgueil. Il a caché la gloire que nous avons. Sur le sol de la gloire que nous avons. Parce que aucun homme ne peut te résister. Tu as un nom qui
a créé toutes choses. Tu es un nom qui fait vivre toutes choses. Quelle grâce. Alors pourquoi les Samaritains pouvaient dire c'est pourquoi c'est nous-mêmes. Nous l'avons entendu. Nous avons cru. Voilà pourquoi on persévère. Et la Bible dit cet évangile concerne qui? Mes frères, le match n'est pas encore fini. Sortir hors du terrain. Mais ça, c'est un match. Qui va gagner? Le diable ou Jésus-Christ? Ah, il dit ça. Continue. Le verset 3. Il concerne son fils né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Ok, on acclame pour le Seigneur. Dieu nous bénisse. Amen. C'est que c'est avec sa sifflet. C'est une façon d'adorer Dieu. C'est une façon de reconnaître la gloire de Dieu. Parce que tu l'as connu comme ça. C'est lui comme ça. Ils ne sont pas s'organiser. Est-ce que vous comprenez? Tout ça, c'est la joie de l'évangile. Parce qu'elle a reçu le Fils. Quand tu as le Fils, tu seras léger. Quand tu reçois le Fils, tu vas commencer à fuir. Quand tu reçois l'évangile, le péché va te quitter. Quand tu reçois l'évangile qui est le Fils, le diable va reconnaître qu'en toi réside la puissance du Tout-Puissant. L'évangile, c'est le Fils. Le Fils, là, c'est qui? Mais, selon la chair, de la postérité de David. En qui était né selon la chair, dans la postérité de David. C'est notre Seigneur Jésus. Et qui a été déclaré fils de Dieu. C'est lui, le Seigneur Jésus Christ. À quel moment il a été confirmé fils de Dieu? Par sa résurrection d'entre les morts. Il est le seul qui a été ressuscité. Shalom. Lazare n'avait jamais vaincu la mort. Lazare n'avait jamais vaincu la mort. Si Lazare avait vaincu la mort, il ne mourrait pas pour une deuxième fois. Puisqu'il était encore mort, il n'avait jamais vaincu la mort. Mais la résurrection de Lazare, c'est une prophétie. C'est tout un enseignement. Est-ce que vous comprenez? Sa résurrection parle seulement de tous les morts en Christ seront ressuscités. Est-ce que vous comprenez? Mais la seule résurrection que les hommes ont parlé, parce qu'après cette ressuscité, il ne peut plus mourir. C'est la résurrection de Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est la véritable résurrection. Voilà pourquoi il est déclaré fils de Dieu. Donc l'évangile, c'est annoncé Jésus-Christ. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. L'évangile, c'est Jésus. Jésus-Christ. Jésus-Christ là, quand il était né, quand il est venu dans ce monde, est-ce que toi tu l'as vu? Est-ce que toi tu l'as connu? Est-ce qu'il t'avait vu? Est-ce qu'il t'avait connu? Il t'avait jamais connu à la manière des hommes. Il est venu dans notre ère qu'il est venu. Jésus-Christ. Il n'a même pas mis pied au Congo. Donc on va dire Jésus-Christ homme. Il n'avait jamais connu le Congo. Il n'avait jamais connu le Congo. Lui, il avait mis pied en Israël. Sur la terre de Canaan. Il marchait
dans les rues de Jérusalem, dans les rues de la Samarie. Voilà pourquoi il a dit à la femme cananéenne, on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. On ne peut pas donner la nourriture des enfants aux chiens. C'est une femme qui lui a parlé. Il dit à la femme, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Il a voulu dire, les nations païennes sont considérés comme des chiens. Or, dans la loi de Moïse, un chien est regardé comme un animal impur. Toi et moi, on était considérés comme des animaux impurs. Nous sommes comme des cochons, nous sommes comme le chien, nous sommes comme le corbeau, nous sommes comme l'Autriche, des hommes impurs. Est-ce que vous comprenez? Mais quand Pierre va monter pour prier, la Bible dit, il va tomber en extase. Pendant qu'il est dans la vision, il va voir une nappe attaché de 4 fils. Sur cette nappe-là, il y avait des oiseaux et des animaux impurs. La voix a dit à Pierre, tu es mon. Pierre dit, selon notre loi, on ne peut pas manger des choses impures. La voix dit à Pierre, ne dis pas impur ce que tu as déclaré pur. Donc hier on était impur. Mais quand l'évangile est venu, l'évangile est venu rendre pur. Et il nous déclare pur. Est-ce que vous comprenez, frère? On a un évangile qui purifie. L'évangile du Fils. C'est-à-dire Jésus-Christ. C'est pourquoi n'allez pas prêcher n'importe quel évangile. C'est pitoyable d'entendre les gens disent, moi, je suis catholique. Catholique 100%. Bon, c'est les sons catholiques. Tu ne connais même pas ce que veut dire catholique. Que veut dire catholique? Interprète ça, mon catholique. Catholique veut dire ce qui est uni, universel. Donc, ce n'est même pas le nom d'uni. Mais la catholique est mort pour toi. Celui qui est mort pour toi, c'est Jésus. Toi, tu dis que tu es 100% catholique. Donc, tu es un païen. Pas comme les gens de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Moi, mon père, ma mère, nos oncles, les petits frères de nos pères, tous ils sont missionnistes, ils sont protestants. C'est là où on va mourir. Tu vas mourir protestant. Donc tu vas nous faire. Parce que ce n'est pas le protestant qui t'a sauvé. Un seul qui t'a sauvé. Jésus. Et Seigneur de gloire. Un Dieu avant que tu sois né, il est venu mourir à ta place. Donc quand tu es né dans le pardon. Tu es né avec la justification. Tu es né dans la sainteté et la grâce. Tu es né avec la protection divine. Les démons qui blaguent avec ta famille ne peuvent pas blaguer avec toi. Parce que la puissance de Jésus-Christ. Regardez, nous disons à toute la terre, quand tu n'as pas Jésus-Christ, tu as maudit, tu as possédé, tu as envoûté, tu as égaré, tu as coupé. Remontez-vous, Jésus devient bien Dieu. C'est ce qu'il faut annoncer, frère. Regardez. Nous vous avons prêché sur l'Autriche. On vous a prêché sur les deux bords du fleuve ici. On vous a prêché que la Bible a seulement 2 jours. La Bible a seulement 2 montagnes. Les 2 montagnes, c'est Agar et Nazar. Vous avez écouté beaucoup de choses. On vous a prêché sur la fourmi, on vous a prêché sur les lions,
Vous avez beaucoup écouté. Mais attention, l'essentiel, c'est l'évangélisation. Le Seigneur revient très bien. Maintenant, si toi, comme la femme samaritaine, tu as rencontré Jésus au bord d'un puits, et qu'il t'a donné de l'eau véritable, qui n'est autre que l'évangile, qui agit en toi par le Saint-Esprit, pourquoi tu auras une bouche pleine? Pourquoi? Parce que toi, comme la femme samaritaine, dès que tu rencontres l'eau, il faut que tu bois l'eau. Quand tu bois l'eau, le ventre va gonfler. Et tu ne pourras jamais te contenir. Il faut que tu vomisses. Voilà pourquoi parlons du Seigneur Jésus Christ. Le vrai amour, c'est pas 10 millions. Tu peux me donner 10 millions. Après, ça finit. Mais quand tu me donnes la parole, écoutez frère, dans les 10 millions, il n'y a pas le pardon du péché. Dans les 10 millions, il n'y a pas la résurrection des morts. Dans les 10 millions, il n'y a pas la protection. Dans les 10 millions, il n'y a pas de salut. Mais dans l'évangile, on peut trouver 20 millions. Dans l'évangile, on peut trouver des parcelles et des maisons. Dans l'évangile, on trouvera la résurrection des morts. Dans l'évangile, on a la vie sans fin. C'est la vie éternelle. Il ne faut pas blaguer avec la vie éternelle. Mobutu a beaucoup pleuré. Comme on lui a dit, les Kadogo et les rebelles sont déjà entrés à Kinshasa. Si tu restes ici, tu vas. Le président Ansela était entré dans sa voiture. Il partait en pleurant. Vous pensez pleurer quoi? Il pleurait la gloire de ce monde. Il pleurait quoi? Il pleurait la renommée et sa grandeur. C'est pourquoi ne vous attardez pas sur la gloire des hommes. Cherchez la gloire qui est à venir. Tu peux avoir tout. Dans ce monde-là, tu vas mourir. Yasala. Ça va rester. Les gens pensent, surtout les femmes. Et mingi bakene. Elle est belle. Yange kitoko. On t'a donné beaucoup de noms. Ba me pesa nge bakumu mingi. Bois sacré. Et iti ya longo. Bois noir. Iti ya ndombi. Moyindo ngolo. Ndombi na ya ngolo. Attends, on a la caméléon. Et yange tamulaka mchilo caméléon. Il y a des femmes comme ça, ils marchent. Il reste des marches. C'est ça qui est là-bas. Comment ça va? C'est-à-dire qu'elle se force, donc même par sa démarche, elle ne faut qu'il et elle peut pas tuer une fourmi. Oh, mais va à mon combat, tu verras comment les belles femmes sont très mourir. Et toi, il meurt après 2 jours. Et les yeux, la langue, tout le corps, les cheveux commencent à tomber. Et c'est des asticots qui sortent. Qui va bouffer le cerveau. Mais Dieu est mort sans Jésus-Christ. Il ne peut pas nous perdu. Nous dois nous mourir. Même comme notre corps se décompose, dans nos os, il y a l'espérance. Nous dois nous mourir. C'est avec l'espérance. Il y a un ressuscité. Même si il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de l'évangile. même à ta parce que les gens pensent que tu es célibataire. L'esprit de célibat, c'est des crimes. La sœur, même si on a dit,
vais assister à un mariage. Ningekwenda kukwenda na makweli. Soki moninga zwi sepela. Si l'autre a dit, réjouis-toi. Asalaka na ngonga. Kampanye. Et les autres, Yangi wa mlungu. et pour toi c'est Soki toi. sa Jésus-Christ. Jésus-Christ. Quand toi arrivera, je vivrai cela. C'est ça, frère. Là. Celui qui a Jésus-Christ, c'est un homme doux, c'est un homme joyeux, un homme heureux, un homme rempli de paix, de tranquillité. Même quand il n'a rien, il s'arrête de dire parfois, non. 2 jours sans manger. J'essaie de me promener pour commencer. Parfois, c'est la paix. C'est un témoignage. Parfois, les frères, comment ça va? Tu es où? Quelque part. Dis-moi, tu es un problème. Oh bon, mais bon. Je voulais. Non. Bon, j'ai fait mon point de vue. Je ne vais pas demander. Oui, il sait. Toi, tu as besoin. Si tu as besoin, on est calme. Oui. Il a dit toi. Il a dit toi. Mais c'est ça la joie d'être ami. Maintenant, tu n'es pas dans le Seigneur. Tu peux t'asseoir. Mais c'est le sport. Il y a quelque chose. Shalom. Bien aimé. Non. Tu as reçu la grâce. Tu as un trésor. L'évangile. Évangélise. Parle de Jésus-Christ. Pourquoi tu as permis de fermer ta bouche? Comme ça ne pas fermer la bouche. Tu as beaucoup des amis qui te visitent. Quand tu leur parles pas de Jésus-Christ, invite-les. Dans la famille, il y a des gens qui t'aiment. La famille, ça ne marche pas. Mais vous leur expliquer que parce que vous n'avez pas Christ, vous n'avez pas soufflé. Il faut inviter. On ne peut pas être ami d'un païen ou d'une païenne. C'est pas possible. Moi, dans le quartier là, vous connaissez. J'ai une grande réunion. Pas étant frère. Étant branché. Pek one flex. Del polio. Fax. Vous savez ça. Donc, j'ai beaucoup de grands et des amis de quartier. Mais je peux qu'il y ait un truc. Tout comme au pic là. Non, j'ai plus de grands. On est ensemble. Je vais leur parler. Je vais dire quoi avec moi? Si je ne parle pas de Seigneur. Puisque quand je ne parle de Dieu, parce que chaque fois qu'il était dans la Bible, on les préfère d'éviter. Seigneur, sinon on est ensemble. Je ne parle pas du Seigneur. Je fais quelque chose. L'œuvre du diable. C'est pourquoi attention, on peut être serviteur de Satan sans soleil. Parce que tu ne parles pas du Seigneur, tu ne parles pas de Dieu. Mais quand tu ne parles pas de Christ, l'homme mourra dans son péché. Mais c'est toi qui es devenu l'ambassadeur de Christ. Christ t'a donné le ministère de la réconciliation. Tu fais quoi avec ça? Dis, la grande. Yaya, tu es ma grande soeur, tu es ma petite soeur, tu es ma mère, tu es mon père. C'est pas tes mots que tu respectes. Jésus-Christ vit. Il est mort à la croix. Je te l'annonce, si tu crois. C'est simple. Tu n'as pas à souffrir. Oh, j'ai peur. J'ai honte. Il est écrit. Celui qui aura honte à cause de l'évangile, moi j'aurais honte de lui. C'est pourquoi là où tu es, dégage le parfum d'une bonne odeur. Comme ça, c'est un fils de Dieu. Ça, c'est une fille de Dieu. C'est une sœur en Christ. Parce que tu leur parles de Dieu. C'est une fille. Mais non, toi, tu es une grande. Vous parlez sur vous. Vous parlez de quoi? Actuellement, en ce moment, il y a un truc qui est sorti. C'est la rage. Oui, ça fait rage le boubou là. Sur la 6. Elle a marché. Ça marche beaucoup. Tu me connais, moi? Si nous en venons, si c'est pas Dieu, j'aime le VIP. Tu dis ça à une païenne, à un païen. Tu te prends pour un voyou. Mais il ne peut pas gagner qui boumboule. Toi,
Le sel de la terre. Mungu ayatotoa. La lumière du monde. Quand tu viens dans le ténèbre, chasse le ténèbre. Quand tu viens dans la nourriture, pas le sel. La mauvaise nourriture. Le mauvais comportement de ton ami. C'est bon. Le démon qui me choquait la peau. Jésus. Amen. Les gens de Bizinga. Mais il était moine. Mais Kizinga avec dans notre Kizinga. Papa, il y a Kengolo. Il est fort. Dès qu'on arrive, il n'avait pas comment. Tu verras toi-même. Oh, Maman Kento! Oh, maman! Kento, oh, une belle femme! Bah, tu l'as gagné une pipe! Oh, on t'a veillé! Nico qui est venu. C'est votre grand-mère. Comment soukoulangé? Et je dois te laver. Oh, père, qui te casse ça? Ah! Qui te casse ça, c'est quoi? Qui te casse ça, qui? Non, je dois le voir. Il n'a pas de pièce. Dans la Bible, les lavages n'existent pas. Achète le parfum, la tête du boa. Les choses de Dieu. La tête du boa. Mais c'est le fétichisme. Ton Dieu, c'est quel Dieu là que tu vas là-bas? Parce que tu aimes le fétichisme. Voilà pourquoi tu vas là-bas. Mais il témoigne. Mais leur Kizinga. Leur papa. Toi qui possèdes le vrai évangile, tu n'arrives pas à témoigner à annoncer l'évangile. Que tu possèdes. Tu vois les gens mourir tous les jours, tu ne leur parles pas de Dieu. Dans ce quartier-là, le secteur Péchana, il n'y a pas un jeune qui n'a pas écouté ma voix. Il n'y a pas un jeune qui n'a pas écouté. Tous, c'est là que parler. Quand j'ai écrit, il y a un savent dans l'église. Ici, quand ils savent qu'il y a un il est là vacciné. Même dans ma famille, mon père, mon père, ils ont écouté. Il les a amenés. Ils sont tombés. Je ne peux pas rester tranquille. Il est malade. Mais ça, c'est être malade ou quoi? Tu ne parles pas de Dieu. Ah, donc tu n'as pas l'évangile. Si tu as ça, parle. Témoin. Nous avons vu que nous sommes mondiaux. Oh, je ne voulais pas parler les choses de Dieu. Tu veux faire quoi ici? Moi, tu l'air compliqué. Mais tu as quel esprit? Notre esprit, c'est un esprit de force. Par lequel le client a mettez-moi. Sinon, tu as affaire à Dieu. Parce qu'il veut que par toi, il éclaire qu'il soit plusieurs personnes. Toi, tu fous. Vous savez, quand on était à parole de Dieu, on avait embrassé l'évangile qui nous disait, c'est écrit, toutefois, dans le Seigneur, que chaque homme ait sa femme, que chaque femme ait son mari. Et Paul dit, je ne veux pas que l'homme puisse toucher les femmes. Quand on a lu ça, on avait compris. L'homme ne peut pas toucher les femmes. Donc quand j'entrais dans un bus, si la femme est à l'homme, je peux m'asseoir. Mais quand une autre femme vient encore me mettre au milieu, je vais sortir du bus. Parce qu'il n'est pas bon alors que je me frère me connaît ça. La télé, et que tu peux le mettre. La télé. J'ai péché. On pensait, c'était ça la sainteté. Mais c'était que les gars, la sainteté, l'homme vit ça au milieu du païen. Vit la simplicité au milieu du païen. Tu vas penser, deux fois, tu te massures.
Dans ton téléphone, c'est des films pornographiques. Nakata téléphone ngina mafilm ina ya porno. Ça, oh, mais ça c'est à force, ça c'est des violences qui sont pas. Et c'est pas de la violence. La violence, c'est vivre dans la purité, dans un monde corrompu et pervers. C'est ça la vie de Dieu. Il faut sortir, tu vois. Tu ne peux pas encore sortir. Comme il est des païens, mais il ne parle encore comme si. C'est ça l'évangélisation. Et ce n'est la tosse. Dieu nous bénisse. Dis Seigneur, j'ai compris. Comme la femme samaritaine, tu cherchais quelqu'un ou une personne utilisée pour sauver les hommes qui étaient dans le monde, comme la vie de la Samarie. Que je ne sois pas quelqu'un qui ne servira à rien. Tu dois être un vase propre, utile pour le maître. Dieu, aide-moi. Ôte au moins la honte, la paresse, la fatigue, la négligence, la faiblesse. Donne-moi ce courage. Demandez ton nom partout. Aide-moi. Le diable m'empêche, mais toi, aide-moi.